Vivez les 24 heures du sport féminin avec GDF Suez, le partenaire du tennis féminin. Bonjour à tous et merci à vous de nous retrouver pour cette grande journée sur Eurosport et partout ailleurs en Europe, dans les médias, en tout cas on l'espère. C'est la journée internationale de la médiatisation du sport féminin. Une journée qui a été officiellement lancée hier sur Eurosport depuis le stade Pierre de Coubertin. C'était lors du tournoi GDF Suez. Et ce sont les ministres Najat Vallaud-Belkacem et Valérie Fourniron ainsi que l'instigatrice de cette journée, Christine Kelly du CSA et Amélie Mauresmo, la co-directrice de ce tournoi, qui l'ont symboliquement ouverte cette journée. 24 heures de sport féminin donc, et puis un petit peu plus même, puisque sur Eurosport on vous proposera de rester encore un peu plus longtemps. On l'a pris au mot, Christine Kelly. Les grands moments du sport féminin, ce sera sur notre antenne jusqu'à demain matin. On va rapidement regarder le programme puisque 3 émissions lui seront consacrées. La première tout de suite avec nos invités que je vous présente dans un instant. On va bien sûr poser les bases de cette médiatisation, les enjeux et les problématiques qu'elle suscite. À 19h30, nous serons en compagnie de nos consultants, Christelle Pascal, Cécile Locatelli, Roxana Maracineanu, Alban Préaubert et Jean-Paul Lotte reviendront notamment sur leur expérience personnelle, sur les obstacles qu'ils ont pu constater ou qu'ils ont dû affronter pour s'imposer dans le paysage médiatique. Enfin, ce soir, rendez-vous entre championnes. Elles ont marqué leur sport et elles reviendront pour nous sur bien les grands moments et les grands exploits des Françaises dans le monde du sport. On sera notamment avec Laura Flessel, Marielle Guatchel, Céline Dumerc ou encore Sonia Bonpastor. Voilà pour le programme. Et puis cette journée, on vous proposera évidemment de suivre des grands moments de sport avec notamment les demi-finales du tournoi GDF Suez. Voici les horaires. Il y aura de la D1 de foot féminin ce soir à 20h30 à Race-Lyon et puis PSG Montpellier, ce sera à 23h45. Et bien sûr les sports blancs avec les Coupes du Monde de ski alpin entre autres et du ski de fond, voilà, aux alentours de 10h30. Alors on débute donc cette première émission et cette journée avec une question: où en est donc la médiatisation du sport féminin aujourd'hui? Si une journée lui est dédiée, c'est que forcément les choses ne vont pas très bien. Il y a encore beaucoup à parcourir et c'est ce qu'on va voir maintenant avec nos invités que je vous présente. Madame la ministre Chantal Joanneau, bonjour. Bonjour. Sénatrice de Paris, ancienne ministre des Sports et puis judokate, karatéka. Accessoirement, je dis ça parce qu'on a parlé pas mal de judo aussi ces derniers jours. Championne. Exactement, multi-championne de France et championne d'Europe universitaire également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En tout cas, face à vous, 2 autres championnes, Nathalie Dechy, joueuse de tennis, demi-finaliste à l'Open d'Australie, détentrice de 3 titres de Grand Chelem en double. Exact. Et membre du conseil de pilotage de Roland Garros. Ouais. À côté de vous, c'est Pauline Cambi. Vous êtes basketteuse, ex-capitaine des Bleus. On en aura des capitaines. Céline Doumer sera à votre place tout à l'heure. Vous êtes détentrice du record de France de sélection. Équipe de France. D'équipe nationale, oui. Le record. 254. Et 3e meilleure marqueuse de tous les temps. Vous êtes athlète, devenue aussi femme d'affaires. Et ambassadrice notamment de ces 24 heures du sport féminin. C'était donc très important pour vous d'être ici et de pouvoir parler. Très important, oui, tout à fait. Avec nous également Julien Japper, vous êtes le directeur de Sport et Citoyenneté, groupe de réflexion européen spécialisé évidemment dans l'analyse des politiques sportives. Exactement. Et vous allez nous donner beaucoup de chiffres, parce que vous avez bien étudié le sujet. On a pu en parler en décembre. On va voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, Laurent Prudhomme, vous êtes directeur des acquisitions pour le groupe Eurosport et vous avez également été chargé de la programmation sur Eurosport France. C'est dire si votre avis est intéressant pour nous sur ce sujet. Assez parlé. Je vais maintenant donc laisser la parole à Julien pour nous présenter justement la situation parce que le Conseil est quand même sans appel. Oui, alors là, j'ai le mauvais rôle, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, ça commence, en fait, avec un paradoxe. 37% des citoyennes européennes pratiquent le sport, un taux très proche de celui des hommes, qui est de celui de 43% chez les hommes, et seulement 7% des événements sportifs diffusés aujourd'hui à la télévision concernent des compétitions féminines. D'autres chiffres un peu... Ça, ce sont des chiffres européens. Alors, je jongle un peu entre les deux chiffres, mais dans les 28 États membres de l'Union européenne, les chiffres sont assez voisins. On a seuls 8% des citoyennes européennes qui sont, par exemple, membres d'un club sportif. On a 14% des conseillers techniques qui sont des femmes. On a 10% des entraîneurs nationaux et 5 à 10%, ça varie selon les pays, des journalistes sportifs qui sont des femmes. Donc évidemment, on est face à un constat un peu dramatique, alors qu'on a face à ça des taux d'audience du sport féminin qui sont pourtant bons. Donc on va essayer de se demander pourquoi le risque n'est pas pris.
On va voir ça, plus de 3 millions notamment pour les braqueuses, hein, plus de 3 millions sur leur finale. On va demander justement à nos athlètes ce que vous pensez de cette situation. Chantal Joanneau, vous étiez dans... Des belles athlètes. Oui, des athlètes, non, mais vous avez toutes été, voilà, toutes athlètes, belles athlètes. Est-ce que vous avez souffert de sous-médiatisation dans votre sport qui n'était pas vraiment médiatisé non plus? Oui, alors... Pour le karaté, honnêtement, le problème de base, c'est que le karaté en lui-même n'est pas du tout médiatisé et que ce n'est pas un sport toujours facile à médiatiser, quoique ça progresse vraiment. Aujourd'hui, la pratique féminine du karaté, c'est grosso modo 30%, ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal sur du sport de combat qui est assez... Mais globalement, en fait, comme toute compétitrice, on fait de la compétition parce qu'on aime ça. Et puis ensuite, on se dit, mais tiens, au fait, pourquoi est-ce que mes collègues qui font à peu près la même chose que moi sont beaucoup mieux, effectivement, traités ou valorisés? Mais après, moi, j'étais dans un sport particulier. C'est intéressant de voir ce qu'en disent les sportifs dans des sports qui eux-mêmes sont déjà médiatisés. Pauline, 2 fois vice-championne d'Europe. Vous vous souvenez de la façon dont avaient été traités ces sacres? Très rapidement. Couvert? Vite fait, bien fait. Voilà, expéditif. Non, mais en fait, on était très déçus parce qu'effectivement, à l'époque, moi j'ai marqué, c'est surtout les années 80-90. D'ailleurs, notre génération incarnait le renouveau du basket féminin. Et on était très, très surprise de ne pas avoir ni d'accueil de la part de notre fédération, un meilleur accueil que ça, ainsi qu'une médiatisation, en dépit de tout ce qu'ils nous disaient. Si vous voulez qu'on vous médiatise, ayez des résultats. Et à chaque fois, c'était toujours le même discours. Mais on a des résultats depuis des années. Même à la limite, les filles ont beaucoup plus. Le palmarès féminin est plus fourni que celui des garçons. Et ensuite, c'était toujours... il y avait toujours une excuse, il y a plus ceci, il y a plus cela. Donc c'est vrai que c'était pénible par rapport aux garçons, qui avaient moins de résultats. Nathalie, vous, c'est différent parce que c'est un peu le bon élève, le tennis. Parce qu'on a... Non, mais c'est vrai, on a des compétitions masculines, on voit les femmes aussi qui sont quand même très, très bien diffusées. Mais l'inégalité dans le traitement, elle est pas... elle est différente selon le média. Alors, elle est différente selon le média, déjà. Si on parle, par exemple, de la presse écrite, on observe régulièrement une meilleure presse régionale et une meilleure gestion des résultats sur de la presse régionale, où on va beaucoup plus traiter l'info, traiter le résultat, traiter les bons résultats que traiter autre chose. Et dans les médias nationaux, on reste sur souvent un traitement minoritaire, quoi. Et après, sur ce qui est télé, je dirais qu'on est chanceuse parce que forcément, on a le tennis féminin, on a les athlètes les mieux payés au monde, on est le sport le plus vu, je pense, sur un sport féminin. Mais en même temps, sur les grands chelems, on est toujours avec... notre programmation, elle évolue en fonction aussi des joueurs, quoi. Donc forcément, quand on arrive en programmation, on est mis en comparaison avec les joueurs et on va souvent avoir tendance à dire « Ah oui, mais il faut, attention, un Nadal, un Djokovic, un Federer, il faut toujours les mettre devant. » Et puis, on a du mal à penser pareil d'une Sharapova ou d'une Williams, alors que c'est aussi de très grandes athlètes et c'est vraiment des gros noms. On va y penser de temps en temps. Quand une Lina, par exemple, attire énormément de sponsors, qu'elle fait ouvrir de nouveaux marchés sur la Chine, dans ces cas-là, sa programmation va être mise en valeur. Il y a eu une période, effectivement, où le tennis féminin avait été très mis en avant parce qu'on avait de vraies stars, entre guillemets, et parce que ça pêchait un peu chez les messieurs. C'est exactement ce que dit Amélie Mauresmo. Je vous propose de l'écouter et vous me dites après si vous êtes d'accord. Si on doit comparer, effectivement, un tennis masculin qui vit des années fabuleuses, des années exceptionnelles. On a justement cette rivalité d'avoir Federer-Nadal, puis ensuite Djokovic qui vient s'installer là-dedans, Murray qui pointe le bout de son nez. Donc aujourd'hui, sur le plan cyclique des choses, je dirais que c'est difficile de rivaliser avec cette ère-là du côté masculin. Mais je pense que le tennis féminin aujourd'hui, avec Serena qui est de nouveau à son meilleur niveau, et ce depuis quelques temps maintenant, une Victoria Azarenka, une Maria Sharapova, on voit Nali de nouveau qui gagne cet Open d'Australie. Je crois qu'il y a un intérêt qui, il y a 3-4 ans, n'était pas forcément là. Donc en fait, on s'aperçoit que quand les garçons réussissent aussi bien que les filles, voire un peu mieux, on parle plus des garçons.
C'est ça, Et toujours. c'est souvent ce qui se fait naturellement. Forcément, l'info est traitée historiquement. C'est le sport masculin. Historiquement, les journalistes, je pense, ont l'habitude de traiter le sport masculin. On l'a vu avec le basket, quoi. C'était la première fois, soi-disant, qu'ils gagnaient cet été, alors que les filles avaient gagné avant. Alors en préparant cette émission, on a quand même voulu se poser 2-3 questions. On s'est dit, bon c'est vrai, le sport féminin, il faut le mettre en avant, il faut le regarder. Et la première question, on s'est dit, mais est-ce que les personnes à la télé, et les femmes notamment, veulent voir du sport féminin? Et c'est pour ça qu'on a demandé à Laurent Prudhomme de venir avec vous. Parce qu'on voulait savoir, c'est d'ailleurs souvent la question que posent les hommes, mais qui regarde le sport à la télévision? Qui regarde Eurosport par exemple? C'est une bonne question. Nous, on a, si vous voulez, 70% de nos abonnés sont des hommes. Donc, 70% de nos abonnés sont des hommes. Ça fait 30% de femmes, donc. Exactement. Donc, c'est déjà... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai potentiel pour nous, un potentiel de développement. C'est-à-dire que si 70% de nos abonnés sont des hommes, on peut encore aller chercher d'autres abonnés chez les femmes. Donc, ça, c'est important. Après, je pense qu'il est... les abonnés viennent majoritairement, c'est certain, pour voir des sports masculins. Maintenant, et Julien le disait tout à l'heure, je pense qu'on a connu des vrais succès d'audience avec des événements féminins. Et moi, j'aimerais revenir juste 2 secondes sur la Coupe du Monde de foot en 2011, la Coupe du Monde féminine de foot en 2011. Et je pense que, et on parlera après peut-être de la différence des sports individuels et des sports collectifs, mais ça a été en tout cas un événement majeur dans le développement du sport féminin. Les 2 demi-finales. La première demi-finale qui opposait l'Allemagne. Alors, il faut savoir, la Coupe du Monde se passait en Allemagne. La première demi-finale qui opposait l'Allemagne au Japon a été regardée par 17 millions de téléspectateurs sur la ZDF, la chaîne publique allemande. 59% de part de marché. Une des plus grosses audiences. C'est la plus belle, la plus grosse audience de la ZDF en 2011. Si on compare juste avec ce qui s'est passé cette année sur TF1, France-Ukraine, qui nous a permis de nous qualifier pour la Coupe du Monde chez les hommes, c'était 13 millions de téléspectateurs. Donc ça a été, je pense, révélateur. Après, c'est l'Allemagne, mais en France, l'autre demi-finale à 18h qui opposait la France aux États-Unis a rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs en moyenne sur Direct 8 à l'époque, qui ne s'appelait pas encore D8. C'est un carton et à ce jour, c'est toujours le record d'audience de la TNT et personne n'a encore réussi à les battre. Et ça reste un record assez mythique. Et ce match, en plus, était codiffusé sur notre chaîne. Nous, on avait la chance d'avoir aussi ce match-là et il a été regardé par 700 000 abonnés, avec une pointe à 1 million. Et ça a été la 2e meilleure audience de la chaîne d'Eurosport en 2011. Donc voilà, je pense que il y a peut-être moins de sport féminin que de sport masculin à l'antenne, mais quand on les met, quand il y a un événement majeur, on peut maintenant réaliser de très très bonnes audiences. Non, la question, c'est pourquoi on n'en met pas plus alors? Alors, non mais c'est une... Mais je vais vous dire... Alors, merci. Nous on est assez serein à Eurosport, sans jouer les bons élèves, mais je pense qu'il faut d'abord essayer de faire une différence. Et Nathalie Léchy en parlait tout à l'heure, il y a une différence entre les sports individuels et les sports collectifs. Je pense que ça ne pose de problème à personne que d'aller regarder du tennis, de la natation, de l'escrime, de l'athlétisme. Et moi, je vais dire très sereinement, on a entre 35 à 40% de sport féminin à l'antenne d'Eurosport parce qu'on diffuse, on est une chaîne généraliste. Et on va diffuser énormément de sports individuels. Les sports collectifs, c'est plus compliqué. Les sports collectifs, c'est plus compliqué parce que peut-être qu'on connaît moins les athlètes. Il y a moins de grands noms. Et alors, moi, j'ai une théorie là-dessus. On va demander à Pauline après. Mais je pense qu'il y a une différence aussi dans les infrastructures. C'est-à-dire que les athlètes dans les sports individuels, les athlètes vont pratiquer leur sport dans les mêmes infrastructures que les hommes. Cours de tennis, une piscine, une piste d'athlétisme. Alors que dans le foot ou dans les sports d'équipe, c'est beaucoup plus compliqué. Et à ce jour... Vous savez, le sport, nous, on le considère comme étant un spectacle vivant. Et pour qu'un spectacle marche, il faut des acteurs avec des têtes d'affiche. Il faut une salle, un décor, il faut un public. Et il faut souvent une mise en scène. Ça, c'est peut-être notre partie avec les caméras. Et dans le sport collectif, malheureusement, souvent, ça pêche. Il n'y a pas forcément de salle, il n'y a pas forcément de stade mis à disposition. Il n'y a pas forcément de public. Vous n'êtes pas d'accord? En fait, déjà ça manque d'acteurs. Les acteurs dans les sports co, et c'est notamment le nôtre, c'est l'équipe. Déjà, donc je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et il y a eu les finales aux Jeux Olympiques en 2000, plus le championnat d'Europe en France. Avant même, en 2001 et 2009, il y a eu des championnes d'Europe avec donc c'est l'équipe, comme je dis, l'actrice, je dirais même, et des figures emblématiques comme Yannick Souvray, comme Céline Dumerc. Et ensuite, le produit, on l'a à Coubertin, qui s'appelle l'Open féminin.
de basket. C'est un beau produit avec dans un écrin, avec une identité visuelle bien adaptée aux produits féminins. Et ensuite, là, je vous rejoins sur la partie infrastructure et aussi le problème budgétaire aussi, parce que c'est là où le bas blesse. C'est pas autre chose, parce que tout le reste, pour moi, c'est du pipeau. Hein. Les acteurs, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un problème. Oui, c'était parce que je sais que l'État va débloquer justement un budget pour pouvoir permettre aux fédérations et aux diffuseurs des programmes sportifs de pouvoir... Alors pas tous les diffuseurs, tous, ça concerne que les chaînes publiques, donc quand les chaînes privées font des choses pour le sport féminin, forcément c'est un peu plus compliqué. Oui, rajoute à vos chiffres, c'était 7% étaient des sports féminins sur la diffusion, mais 95% sur les payantes. Exactement. Oui. Donc il y a très peu de sports féminins sur du gratuit. Je pense que Roland-Garros et les Jeux Olympiques sont... C'est la liste des fameux 21... Plein de choses après ce qui vient d'être dit. Déjà, les actrices, on les a. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on les présente pas uniquement parce qu'elles sont belles, c'est d'abord parce qu'elles sont performantes, que ce sont des compétitrices, que ce sont des combattantes. Et c'est ça qui est intéressant à montrer. Deuxièmement, sur ce que vous venez de dire, ce qui est il y a des marges de progression énormes parce qu'aujourd'hui, effectivement, la plupart des médias sportifs ou qui relaient le sport s'adressent à la moitié de la population. Donc, ils ont un marché avec l'autre moitié. Et souvent, ils nous disent, je ne dirais pas qui, mais oui, alors à chaque fois qu'on le fait, qu'on met une femme à la une, on perd tant de parts de marché. Mais c'est normal parce qu'ils ont éduqué un électorat, et notamment un électorat masculin. Ils ne se sont jamais adressés à l'électorat féminin, au lectorat féminin. Et ça, c'est la politique qui parle. Il faut des électorats partout. Bon, c'est un lectorat féminin. Et donc, il faut effectivement le faire dans la durée pour éduquer, entre guillemets, et ramener dans la durée des personnes vers ces sports. Et sur les infrastructures, on a lancé un plan justement pour développer des arénas, et notamment pour tous les sports comme le basket et le hand. Et sur le dernier point qui consiste sur les financements, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Un dernier mot, Julien. Non, moi, je vais insister encore plus. Le constat, même si Eurosport, évidemment, est une bonne pratique, mais les médias ne peuvent pas se contenter de regarder un état figé. Parce que s'ils regardent cet état figé, rien ne se passera. Ils doivent créer l'événement. Ils doivent participer, justement, et prendre des risques pour que les sponsors prennent des risques, pour que ça soit médiatisé et pour qu'il y ait des conséquences sur la pratique. C'est évident. Donc le regard ne doit pas être figé. Et je pense que, je ne vais pas passer l'émission à parler d'Eurosport non plus, mais on prend des risques puisque hier on a annoncé qu'on venait de remporter les droits de la D1 féminine, donc le championnat de France de première division féminine pour les 4 prochaines saisons, avec l'engagement de faire un match par journée de championnat. Et nous, on est les premiers à essayer de développer ça. Et si vous voulez, lorsqu'on essaye de diffuser les matchs de l'équipe féminine du PSG et que les entraîneurs ou les présidents nous disent que les filles ne peuvent pas jouer au Parc des Princes parce que ça va abîmer la pelouse, là, ça pose un problème. Et le président Aulas, avec l'équipe de Lyon, a complètement compris ça, puisque maintenant, les filles sont championnes de France depuis plusieurs années, sont championnes d'Europe. Voilà. Là, il crée le storytelling, en fait. Il le crée. Exactement. Et ça, c'est juste une volonté. On peut créer le storytelling sur les hommes, mais on peut le créer sur les femmes. C'est-à-dire que c'est l'éternel problème. Si on consomme ce qu'on nous donne à voir, donc on ne va pas plus loin, ça pose un souci. Maintenant, reste à... Surtout qu'on est sur des territoires moins encombrés. Quoi. Oui, quand on parle à un moment sur des sports masculins, que ce soit le foot, le tennis, il y a un moment, il y en a tellement que pour se différencier, à un moment, c'est très intéressant d'aller raconter une autre histoire. Et je pense que ce qui a tellement plu dans le foot féminin sur les quelques dernières années, c'est cette fraîcheur, ce dynamisme, ces victoires d'un coup qu'on retrouvait et que les gens, ça leur manquait, quoi. Comme pour le basket féminin, c'est vrai que ça a été les mêmes valeurs qui sont ressorties, c'est-à-dire qu'on est revenu aux valeurs du sport et pas dans les valeurs du fric business. Et il y avait une fraîcheur, il y avait des valeurs de partage, collectivité, de proximité avec le public qu'on ne voyait plus dans le foot et qui commence à fatiguer tout le monde aussi. Le foot, faut le reconnaître aussi. Il y a une médiatisation, elle n'est peut-être pas très bonne non plus, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, parce que voilà, on peut peut-être réfléchir sur la qualité de la proposition médiatique, on va voir qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce sera dans la deuxième partie de notre émission avec nos invités. Restez avec nous.
Vivez les 24 heures du sport féminin avec GDF Suez, le partenaire du tennis féminin. Plongez-vous dans l'avenir. Venez découvrir l'exposition Concept Car à l'Hôtel des Invalides à Paris, du 29 janvier au 2 février. Pour toute information, rendez-vous sur le site de l'événement festivalautomobile.com. En ce moment, chez Chevrolet, c'est le grand déstockage. Venez découvrir le Chevrolet Trax, le SUV urbain compact et flexible. Ou encore le Chevrolet Captiva, le SUV familial 7 places diesel à des prix incroyables jusqu'à épuisement des stocks. Rendez-vous vite chez votre distributeur Chevrolet pour en profiter. Chevrolet. Eurosport Player est le service multi-écran des chaînes Eurosport. Avec Eurosport Player, regardez les chaînes Eurosport et Eurosport 2 en direct sur ordinateur, smartphone et tablette en un seul abonnement. Prolongez le live et revivez en catch-up les plus grands moments de sport quand vous le voulez. Profitez aussi de contenus exclusifs grâce aux chaînes bonus. Regardez jusqu'à 7 cours de tennis en simultané pour suivre vos joueurs préférés. Eurosport Player, tous les sports, toutes les émotions. Vivez les 24 heures du sport féminin avec GDF Suez, le partenaire du tennis féminin. De retour dans notre émission spéciale sport féminin à l'occasion de cette journée de la médiatisation du sport féminin. Justement, Eurosport vous propose un dispositif très riche avec plusieurs espaces de discussion. On va essayer ensemble tout au long de la journée de faire avancer cette cause. Et nous sommes ce matin en compagnie de Chantal Joanneau, ancienne ministre des Sports, Julien Japper, Sport et Citoyenneté, Pauline Ekambi, joueuse de basket, ex-joueuse de basket et puis ex-joueuse de tennis. Depuis 97 que c'est dans le placard. Non mais voilà, vous êtes ambassadrice de cette journée, mais vous avez aussi cette veste d'athlète de haut niveau. Voilà, c'est en ce nom que vous êtes là aussi. C'est pour ça que vous avez fait avancer cette cause. Oui, voilà. Nathalie